Bonjour. Je vais demander au greffe de citer le numéro et l'affaire. IT 95-16. Le procureur du tribunal contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Shantic, également connu sous le nom de Vlado, Drago Josipovic et Dragan Papic. Merci. Le président, puis-je avoir les présentations des avocats? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Mark Harmon. Je représente l'accusation ce matin en compagnie de mes collègues Terry Bowers, qui se trouve à ma droite, et Monsieur Blackso, qui se trouve à ma gauche. Le Président, merci. Pourriez-vous vous présenter, Conseil de la Défense, et épeler clairement votre nom? Et pourrions-vous également indiquer à quel barreau vous êtes inscrit? Monsieur le Président, je m'appelle Borislav Krajina. Je suis avocat à Sarajevo et membre du barreau de Bosnie-Herzégovine. Je défends l'accusé Vlatko Kupreskic. Et mon collègue Jelimir Par, avocat de Zagreb, travaille avec moi. Before we begin, I would like to check. Le Président, avant de commencer, j'aimerais d'abord vérifier que l'accusé m'entend dans une langue qu'il comprend. Puis-je demander à l'accusé s'il peut suivre les débats, s'il peut comprendre mes propos? Yes. L'accusé, Monsieur le Président, je vous comprends très bien, je vous entends parfaitement. Thank you. Président, merci. Nous pouvons commencer l'audience. Vous le savez, il s'agit aujourd'hui de la comparution initiale de l'accusé devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette audience se tient conformément au statut de notre tribunal ainsi que conformément au règlement qui permet de mettre formellement l'accusé en accusation. Vous savez que ces débats sont enregistrés et sont disponibles au public. L'article 62 de notre règlement de procédure et de preuve exige que, après confirmation de l'acte d'accusation d'un accusé par un juge de ce tribunal et après arrestation du dit accusé et livraison de celui-ci à la garde du tribunal pénal international, que l'accusé doit être mis en accusation de façon officielle au cours d'une audience de comparution initiale. Étant donné les blessures subies par l'accusé lors de l'arrestation par les forces de la SFOR, il a fallu retarder la dite comparution initiale jusqu'au moment où il a été estimé que l'accusé était en bonne condition physique pour comparaître devant ce tribunal international. Nous sommes aujourd'hui informés du fait que l'accusé peut plaider coupable ou non coupable des charges retenues contre lui par le procureur. Je me tourne vers l'accusé, je lui demande de se lever pour décliner son identité et sa date de naissance ainsi que le lieu de sa naissance. Monsieur le Président, je m'appelle Vlatko Kupreskic. Je suis né le 1er janvier 1958 à Pirici, dans la municipalité de Vitez, dans l'État de Bosnie-Herzégovine. Merci. Thank you. Now, you know that Vous savez que les articles régissant l'audience d'aujourd'hui sont les articles 20 et 21 du statut de notre tribunal. Il faut aussi faire mention de l'article 62 du règlement. Je crois que vous connaissez tous ces articles du statut et du règlement. Inutile que je les résume à votre attention. Nous allons tenir notre audience conformément
aux articles mentionnés. Je me tourne vers les conseils de la défense. Est-ce que vous et votre client avez-vous reçu copie de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez? Le contenu de l'acte d'accusation a-t-il été compris? Avez-vous disposé de suffisamment de temps pour consulter votre client afin de préparer la comparution initiale? C'est la question que je vous pose. Monsieur le Président, nous avons bien reçu l'acte d'accusation et nous en avons compris le contenu de façon tout à fait exhaustive. Nous avons disposé d'un temps suffisant pour établir des contacts avec notre client. Nous avons eu assez de contacts avec notre client et donc nous sommes absolument prêts à la séance qui se déroule ici aujourd'hui. Je vous remercie. L'acte d'accusation a été présenté par le procureur le 2 novembre 1995. Il a été confirmé par le juge MacDonald le 10 novembre 1995. 5 des personnes mises en accusation en même temps que l'accusé ici présent se trouvent déjà sous la garde du tribunal pénal international. Et elles sont déjà comparues lors de la comparution initiale. Les charges retenues contre Marine Kokatavo et M. Malilovic ont été retirées par le procureur, ce qui fait qu'il n'y aura aucune référence qui sera faite à ces deux personnes au cours de l'audience. En principe, au titre de notre statut et de notre règlement, il faudrait faire lecture de l'entièreté de l'acte d'accusation. Je me tourne vers l'accusé. Est-il prêt à renoncer à ce droit qu'il a d'avoir une lecture publique de l'acte d'accusation? Je vous pose la question, Conseil de la Défense. Le Conseil est-il prêt à renoncer à ce droit qui est d'avoir une lecture publique de l'acte d'accusation, ou préféreriez-vous que l'acte d'accusation soit lu? Il est certain que nous donnerions lecture des parties pertinentes et entrées à l'accusé dans ce dit acte d'accusation. Monsieur le Président, nous nous sommes entendus et avons estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation soit lu de façon exhaustive. Maintenant, si les passages lus sont très courts, nous sommes favorables à la lecture d'une version courte de cet acte d'accusation. Il n'y a pas de version écourtée de l'acte d'accusation, mais il serait possible de ne donner lecture que des parties de l'accusation qui portent sur l'accusé. Et nous ferions l'omission de ces parties de l'acte d'accusation qui concernent d'autres accusés qui ont déjà fait l'objet d'une comparution initiale. Que préférez-vous? Qu'il soit donné lecture de ces parties concernant l'accusé? Nous ne souhaitons pas que lecture soit donnée de ces passages de l'acte d'accusation. Nous estimons que ce n'est pas nécessaire. Je vous remercie. Ce qui veut dire que nous pouvons poursuivre. Et je m'adresse à l'accusé. Je vous demande de vous lever, Monsieur Kupreskic. Le Conseil de votre défense nous a informé du fait que vous avez reçu une copie de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez et que vous avez compris la teneur de l'acte d'accusation. Pourriez-vous bien confirmer ce fait? Monsieur le Président, j'ai compris les termes de l'acte d'accusation sans ambiguïté, mais il y a une chose que je comprends mal, à savoir pour quelle raison mon nom apparaît lié au contenu de cet acte d'accusation. Eh bien, c'est une question à laquelle nous ne donnerons pas réponse. Nous ne pouvons pas donner réponse. Il y a un lien entre vous et cet acte d'accusation, car d'après le procureur, vous devez être accusé de certains crimes qui sont présentés dans l'acte d'accusation. J'aimerais poursuivre et rappeler chacune des charges qui sont retenues contre lui et qui sont contenues dans l'acte d'accusation. Pourriez-vous dire si vous êtes
Vous plaidez coupable ou non coupable chaque fois que je vous présenter chaque chef d'accusation. Les termes que vous devriez employer sont les suivants. Je plaide coupable ou je plaide non coupable. M'avez-vous bien compris? Yes, sir. Oui. All right, so Fort bien. Chef d'accusation numéro 1. Je commencerai par le premier chef d'accusation. Il est allégué que vous, de façon individuelle, et aussi avec Zoran Kupreshkic, Mirjan Kupreshkic, Vladimir Šantić, Drago Josipović et Dragan Papić, que vous avez participé à la destruction illicite et arbitraire de biens non justifiés par des nécessités militaires, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par l'article 2D du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Nisam apsolutno. Je n'ai absolument pas participé et je ne suis absolument pas coupable. thank you. Je vous remercie. Chef d'accusation numéro 2. Il est affirmé qu'à titre individuel et aussi de concert avec Zoran Kupreshkic, Mirjan Kupreshkic, Vladimir Šantić, Drago Josipović et Dragan Papić, vous avez participé à l'attaque délibérée contre la population civile et à la destruction arbitraire d'un village, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Nisam. Je n'ai pas participé à ces actes, je n'ai pas commis ces actes, je ne me sens absolument pas coupable. Thank you. Je vous remercie. Chef d'accusation numéro 9. Il est allégué que vous avez participé à l'homicide intentionnel de Fatah Pezer, une violation grave sanctionnée par l'article 2A du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Za tako Je n'ai même pas eu la possibilité de commettre un tel acte. Je n'en ai pas eu l'occasion, je n'en aurais pas eu le courage et je n'y avais aucun intérêt. Je ne suis absolument pas coupable. All right, you plead. Fort bien, vous plaidez donc non coupable. Chef d'accusation numéro 10. Il est allégué que vous avez participé au meurtre de Fatah Pezer. Violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? apsolutno nisam kriv. Je ne suis absolument pas coupable. Je ne suis pas capable de commettre un tel acte. Non coupable donc. Chef d'accusation numéro 11. Il est allégué que vous avez participé ou que vous avez causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé de Dženana Pezer et d'un civil musulman bosniaque, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par l'article 2C du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? To moj do... Mon autorité personnelle ne m'autorise pas à commettre un tel acte. Je ne l'ai pas commis et je ne suis absolument pas coupable. 12. Bien. Chef d'accusation numéro 12. Il est allégué que vous avez infligé intentionnellement un traitement cruel à Dženana Pezer et à un civil musulman bosniaque, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Je ne suis absolument pas coupable. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Hvala i vama. Merci également à vous. You will be remanded now to the further custody. Vous allez être placé de nouveau en détention sous la garde du tribunal pénal international. Vous demeurerez au quartier
pénitentiaire jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue. Puis le greffe peut-il prendre acte du plaidoyer de non-culpabilité de l'accusé? Étant donné que l'accusé a plaidé non coupable des chefs d'accusation retenus contre lui, nous devons voir comment nous allons organiser les travaux de la Chambre de première instance. Il nous faudra fixer une date pour l'ouverture du procès. Je me demande si le greffe peut déjà nous annoncer une date dès aujourd'hui pour ce procès. Je me tourne vers le greffe. Non, je ne suis pas en mesure pour le moment vous donner la date pour l'audience. Thank you. Je vous remercie. Il faudra donc attendre confirmation par le greffe ou toute suggestion qui nous viendrait du greffe. J'aimerais rappeler les obligations qui incombent au titre de l'article 66 bis au procureur. Je parle ici bien sûr du règlement de preuve et de procédure. Le procureur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la comparution initiale, toute copie des pièces jointes accompagnant l'acte d'accusation lorsqu'il a été demandé confirmation de l'acte d'accusation. Le procureur devra également fournir toute déclaration préalable obtenue par le procureur de l'accusé. Le procureur doit aussi mettre à la disposition, dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la comparution, copie de tout ou information sur tous les témoins qui seront cités par l'accusation au procès. Les déclarations des témoins supplémentaires seront mises à disposition dès qu'une décision sera prise pour citer tel ou tel témoin. D'autres ordonnances peuvent être rendues par la Chambre de première instance dans l'intérêt d'un procès rapide et équitable pour l'accusé. Est-ce que des documents de ce genre ont déjà été communiqués à la défense? Et si tel n'est pas le cas, le procureur pourrait-il nous donner une période, un délai en lequel ces documents pourraient être fournis à la défense? Avant le début de ces débats, j'ai fourni copie toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation, dit Maître Arbol. Le Président, je vous remercie. Maître Crane, comprenez-vous ce que vient de dire le procureur? Apparemment, vous avez reçu tous les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation. Et il a été répondu aux demandes d'information. Je tiens à rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 72 du règlement de procédure et de preuve, les parties disposent d'un délai de 60 jours à partir de la communication par le procureur de toutes les déclarations et autres pièces en vertu de l'article 66BA. Il s'agit donc de 60 jours qui devront être utilisés pour déposer toute éventuelle exception préjudicielle. D'autres requêtes peuvent être déposées en vertu de l'article 73. Je crois que vous êtes conscient de cette période, qu'il s'agit de respecter, période de 60 jours pour déposer toute requête. Mes collègues ont-ils d'autres questions à poser? Apparemment pas. Vous le savez qu'il a été convenu qu'à la suite de cette audience, il y aura à huis clos une conférence de mise en état dans une demi-heure. Et cette conférence nous permettra d'examiner dans le détail les préparatifs engagés par les parties pour le procès, et ceci nous permettra de régler toute question encore en suspens. En absence de commentaires ou de suggestions provenant des parties, je vais suspendre l'audience pour 30 minutes et puis nous nous retrouvons à huis clos pour tenir cette conférence de mise en état. L'audience est suspendue.